Ceci est la manne quotidienne, version audio. Les textes sont préparés pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Et ça se prépare aussi pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 12 octobre 2022. Nous considérons Dieu a besoin de vos ressources. Dieu a besoin de vos ressources. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions ce matin. Intéressant pour la santé et la vie que tu nous as donné encore ce jour. Et tu nous as donné l'opportunité encore d'écouter ta parole. Raison pour laquelle tu nous as donné cette vie. Nous prions, Seigneur, qu'on ait et qu'on adhère et qu'on obéisse à ta voix, comme tu le veux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons Dieu a besoin de vos ressources. Dieu a besoin de vos ressources. Nous considérons notre texte de lecture dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Lisons la parole de Dieu ensemble. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis en tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Le verset clé, c'est le verset 12 qui dit ceci. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Souvenez-vous que nous considérons le thème Dieu a besoin de vos ressources. Allons dans le message. La chose la plus importante ou la plus difficile pour beaucoup de chrétiens est de donner généreusement à l'œuvre de Dieu. C'est à ce stade que les gens commencent à débattre de combien ils ont donné dans le passé. Certains deviennent économes avec leurs ressources, craignant de souffrir d'un manque s'ils devaient donner tout l'argent nécessaire à l'œuvre de Dieu. Mais l'apôtre Paul ne mâche pas ses mots en soulignant que Dieu ne prodige pas ses bénédictions aux croyants pour rien. Il s'attend à ce que ce qu'il nous donne soit investi dans son œuvre. Quand nous obéissons, nous ne manquons de rien, mais nous sommes abondamment enrichis par le ciel. Donnez aux pauvres, dit-il, est un acte de justice. Il illustre le don chrétien en semant des grains dans leur ferme, dans le champ. Mais bien que peu soit planté, beaucoup est toujours récolté. Lorsque les croyants sont enrichis, grâce à leurs dons généreux, cela rend grâce à Dieu. Lorsque ceux qui bénéficient de votre générosité glorifient Dieu pour vos actions, cela montre que quoi? Cela montre que
vous viviez selon l'évangile de Christ. Pour cela, ils rendent grâce à Dieu tout en priant pour vous que Dieu vous accorde plus de bénédictions. Nous ne devons jamais hésiter de donner à l'œuvre de Dieu ou à son peuple. Notre générosité l'honore et réjouit le cœur des croyants dans le besoin. C'est le plus grand avantage de notre don. Pas seulement que les gens prieront pour nous ou que cela nous apportera plus de richesse, mais que c'est un acte d'adoration qui glorifie Dieu. Et plus nous investissons les richesses que Dieu nous a accordées dans son œuvre, plus il pourvoira abondamment pour nous. De plus, le Seigneur considère tout bien fait à ses enfants comme un bien qui lui est fait. Il y aura de grandes récompenses pour les frères et les sœurs qui prennent soin des plus moins doués dans l'église et même un jugement pour les avares. Dieu veut que nous donnions pour son œuvre. Il veut que nous pensons à ce qu'il veut que nous fassions. Tous les biens que le Seigneur nous donne, toutes les propriétés qu'il nous donne, il veut que nous les utilisions à aider les autres qui sont pauvres, à aider ceux qui sont les moins privilégiés, à secourir les besoins et aussi donner ceux qui sont nécessiteux. Et surtout aussi aider aux œuvres de Dieu dans toutes les constructions, dans toute la construction des églises, toutes les préparations de l'église, toutes choses qu'on a besoin de l'église. On a besoin de toutes ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous bénit. Je prie que aujourd'hui que l'Éternel nous donne un cœur obéissant, qu'on va se donner à Dieu et se rappeler que les dons que nous avons, l'abondance, la richesse que le Seigneur nous a donnée, c'est pour l'Éternel. Il nous a donné pour que nous puissions aider sa créature et son œuvre. Et en le faisant ceci, l'Éternel sera si content de nous au nom de Jésus. Nous allons voir un mot de prière. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour cette encore, Seigneur, une marbre parole qui va nous aider, Seigneur, à grandir, à faire ta volonté toujours. Nous prions que ta parole est venue vers nous. Aide-nous à devenir ressources à toi, à confier tout ce que nous avons à toi. Seigneur, humain, finances, ressources, tout ce que nous avons les donner à toi et te servir en toute manière et en toutes choses au nom de Jésus. Dans le cœur, Seigneur, prêt à obéir à toutes les choses que tu nous demandes à faire. Nous prions l'adulte et de se bénir et de faire des débats lorsque nous sommes demandés à donner quelque chose dans l'église. Seigneur, nous n'allons pas murmurer au-delà de nous au nom de Jésus. Donne la grâce et un cœur humble, ouvrable à donner à l'œuvre de l'Éternel au nom de Jésus. Père, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Et quand nous allons le faire, Seigneur, dans l'abondance, grâce et bonté et bénédiction, nous serons comblés abondamment au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Notre pensée du jour aujourd'hui dit, le ciel se réjouit quand nous donnons pour relever les pauvres. Le ciel se réjouit quand nous donnons pour relever les pauvres. Notre lecture biblique aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26 jusqu'au chapitre 29. Merci, que Dieu vous bénisse.